Ma chère petite nièce, c'est un miracle que tu lises cette missive. Un miracle de la science, le résultat des fulgurantes avancées technologiques de notre temps. Cette lettre est le signe qu'il n'est aucun défi qu'on ne saurait relever, que l'océan Atlantique n'est rien de plus qu'une petite mare que nous enjambons sur des ailes rutilantes. Oui, mon arrière-grand-oncle était d'un enthousiasme débordant. Il était ingénieur dans l'aéronautique. Il a écrit cette lettre à ma grand-mère en 1934. Du Brésil jusqu'en France. Cette lettre a été envoyée sur l'un des premiers vols transatlantiques de l'Aéropostale. L'hydravion Latéco Air Croix du Sud, piloté par l'intrépide Jean Mermoz, va se charger de délivrer ce courrier. 3418 km entre Natal et Dakar. 18 heures et 50 minutes au-dessus du vide de l'océan. Jean Mermoz, ce héros qu'on appelle l'Archange, il est le premier à survoler la cordillère des Andes. Il est un des pionniers de la fameuse aéropostale. Son courage rejaillit sur la communauté des hommes. Son nom s'écrit au firmament des légendes des airs. Oui, mon arrière-grand-oncle avait un côté groupie. Les premiers transatlantiques, le Santos Dumont et la Croix du Sud, sont munis de moteurs Hispano-Suiza. Souvenez-vous, Hispano-Suiza est un partenaire historique de Yako. C'est donc tout naturellement qu'ils se tournent vers l'huile des records du monde pour graisser la mécanique de leur coucou. Les 4 moteurs de 650 chevaux tournent à haut régime pendant très longtemps. La moindre panne aurait des conséquences dramatiques. Dans ces conditions extrêmes, la lubrification devient une question de vie ou de mort. Et finalement, le courrier est bien arrivé. Puisqu'on parle d'aviation, je voulais vous montrer cette affiche. Marcel Doré est un pilote de voltige virtuose. Il a même été désigné roi des airs lors d'un meeting en 1927. Lui aussi met ses mécaniques à rude épreuve et il choisit de s'associer à Yako. Marcel Doré devient une figure emblématique de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'invasion allemande marque un coup d'arrêt dramatique pour Yako. Mais c'est une autre histoire.